Formation, un petit peu Facebook. Nous écoutons quand ces affaires. Mais ce matin, c'est un privilège pour écouter bon Dieu causer. C'est toute la différence. Ce qu'ils nous écoutaient dans le monde, l'information, les amis, au travail, c'est même pensée du monde. Mais là, ce matin, nous écoutons la pensée de Dieu. Amen. Laisse-nous dire merci. Merci de partager nos pensées, Seigneur. Merci de nous prendre avec toi. Et tout le temps, Seigneur, quand nous sommes en ta présence, et dans quelque chose de nouveau, tu as envie de nous comprendre, Seigneur. Qui te nous vraiment, vraiment béni ce matin. Et tout ce qui passera après nos connaissances, la gloire lui revenir à tout seul, Seigneur. Amen. Nous lirons un passage avec moi, très connu, Marc chapitre 5, verset 21, c'est la femme perdue de sang. C'est une histoire qui nous aussi tendait, aussi étudiée, quoi. Mais allons voir ce matin si nous épuise le tout là-dedans. Pas vraiment. Et dans sa texte-là, ce matin, mon Dieu, valeur la connaissance. Le titre sera valeur de la connaissance. Quelle connaissance on peut causer? C'est pas académique ou bien autre chose, mais la connaissance de Dieu. Nous voyez la connaissance de Dieu là-dedans, dans sa texte-là. Marc chapitre 5, le verset 21 à 34. Alors, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bon, ça c'est un autre débat. Sauver et vivre, sauver et guérir. On a deux ça. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Là, l'histoire là bien intéressante. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Nous sommes présents de cancer aujourd'hui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une fausse était sortie de lui. Et pas tous moi, mais une tous moulins. Pas tous moi, mais une tous moulins. Bon, on verra à un petit moment. Alors ce ben disciple dit à lui, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, et elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Voilà, ça c'est le texte qui nous connaît. Et nous tous d'accord que cette guérison est un peu différent avec tous les autres guérisons que le Christ il fait. Très différent. Là, nous peut-être nous comprendre un petit peu la différence. Pourquoi il est différent? Bon, il y a un peu particulier, comment nous dire, cette guérison. Et laisse-nous commencer par expliquer une affaire avant, l'introduction avant, une base, une toile de fond avant, et puis nous build up l'eau là. C'était une base avant. Vous connaissez, aujourd'hui, il y a plusieurs l'évangile qui peut être prêché aux gens. Ben, preacher peut prêcher plusieurs types de l'évangile. Vous ne connaissez pas 5, 6, 7, 10, vous ne connaissez pas combien. Il y a une quantité, une variété
l'évangile qui peut être prêché. Vous êtes tout d'accord avec moi qui, sa variété l'évangile là, pas qu'à tout bon. Vous avez un seul qui est bon là-dedans. Vous avez un seul évangile qui est bon, mais là, les autres tombent dans ben faux évangile. Bon, on ne peut pas dire qu'il faut, qui est vrai, mais nous vous trouvons ça un petit moment avec cette petite étude qui nous vous fait. D'abord, laissez-nous commencer avec la femme samaritaine, notre madame. Nous quittons qui l'évangile d'une prêché. Apparemment, il est un évangéliste. Après l'histoire qu'il a rencontré Jésus, une histoire déroulée, une cause d'adoration, une cause d'une tasse d'histoire. Et puis il rentre dans la ville de Samarie. Samarie veut dire, on dit ça la fallait hier, mi-juif, mi-païen. Quand il rentre dans la ville, dans ce village, quoi, il annonce l'évangile. Mais qui l'évangile il peut annoncer? J'ai dit dans mon milieu chrétien, on va dire, dans une congrégation, l'évangile qui m'est pressé principalement, c'est l'évangile de gain. Venez pour être guéri, venez pour venir riche, venez pour Jésus au sens de la vie. L'évangile de gain. Carrément l'évangile de gain. Et venez pour prospérer, venez pour trouver clair, whatever, qui nous t'a raconté. Mais l'évangile de sa madame samaritaine est différent. Étant mi-juif, mi-païen, il y a une grande knowledge, la Torah, il y a une grande connaissance, le judaïsme. Il connaît la loi, il connaît tout. Parce qu'il y a une discussion, nous trouvons ça. Et petit à petit, si tu lis l'histoire, il commençait par tu es un juif, et puis etc., tu es un prophète, et puis etc. Vu la conversation grandit, ce knowledge grandit, au final, il appelle le Messie. Bon, puis si on parle dans le détail, il y a Jean chapitre 4, vous trouvez, au final, il appelle le Messie. Il découvert le Messie. Comment il découvert le Messie? C'est en conversant avec Jésus un peu longtemps. Cette conversation prolongée, il découvert le Messie. Mais quand il rentre dans ce village, il n'est pas pressé de l'évangile de gain. Non, il présente l'évangile de Christ. Il dit, voici maintenant, on donne un homme qui n'y a pas tout ce qu'il m'a fait, de bêtises, de bon, etc. Voici, c'est le Christ. Il peut révéler à ce village, qui est mi-juif et mi-païen, ce Christ promis depuis l'Ancien Testament, voilà ça qui annonce le Christ. Donc, ce l'évangile, c'est annonce le Christ. Pas l'évangile de gain, venez de être guéri avec lui, venez de être sans. Non. L'évangile de Christ. Bon. Ça, c'est Madame Samaritain. Nous, l'église, nous aujourd'hui, nous annonce un évangile de gain. Quoi qu'il dise, on a mis l'église, 10 ans, 15 ans, avec l'expérience, moi, je dis ça, hein. Ben gain, n'a pas vrai, même ben gain. La plupart, pas trouve ça gain là-dedans. Il y en a qui, bon, moi, j'ai de maladie, quoi. Il y en a qui restent pauvres, restent, whatever. Bon. Et, ben, l'apôtre, on ne va pas trouver aucun apôtre qui ne prêche l'évangile de gain. Non, on ne va pas trouver aucun apôtre. Je ne prêche le Christ. Je ne prêche le Christ, je n'introduce le Christ à l'humanité. Jésus-Christ lui-même, ça mène prêche l'évangile de gain. Il ne prêche pas la guérison. Il donne la guérison, mais il ne prêche la guérison. Il donne la guérison, mais il ne prêche la guérison. Il prêche, plus ou moins, l'évangile de Christ, c'est ça. La vie éternelle, voilà ce qu'il veut dire, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, l'évangile de Jésus-Christ lui-même, c'est l'évangile de connaître Dieu. Avoir la connaissance de Dieu. Qui te connaît le Père, et te connaît aussi le Fils. La vie éternelle trouve là-dedans. Vous ne comprenez pas comment nous dire l'évangile trouve, la vie éternelle trouve dans l'évangile de gain, et pas Sten, mais l'évangile de connais-toi le seul vrai Dieu et le Christ qui te l'a envoyé. C'est ça l'évangile qui, justement, la bonne évangile, je suis capable de dire. Il ne faut pas qualifier les autres. Bon, ça c'est, ils tombent tout seul, comment le dire. Bon. Maintenant, sa madame PS200 là,
dans ces histoires, ticket par ticket, nous comprenons les affaires. Ayant entendu parler de Jésus, l'intane parle de Jésus. Il me semble qu'il y a un apôtre l'évangile. Mais qui dit qui fin dit il doit être guéri? Non, pas dire ça. Parce qu'il pense sur l'action qu'il y fait, il prouve l'intane l'évangile différent. Pour montrer de cela là. Ayant entendu parler de Jésus, est-ce qu'il y a un qui te connaît? Tu as une pierre de sang, etc. Viens, Jésus doit être guéri. Non, pas vraiment. Parce que quand vous êtes sur action, vous trouvez l'intane autre chose que l'évangile de gain. Sur action, qu'est-ce qu'il fait? Les picotelés, ils pensent ça. Comment qu'il y a une cause, Jésus? Il pense à un verset dans Malachie chapitre 4. Nous lisons Malachie chapitre 4. Tout de suite, étant, la femme est juive, là. Apparemment, c'est juive. Alors, Malachie chapitre 4, nous lisons. Et qu'est-ce qu'il pense, et ça pour montrer sur l'action. Merci Jésus. Chapitre 4, le verset 2. Vous dire Malachie, whatever, peu importe comment je le prononce, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Et la guérison sera sous ses ailes. Ok, nous avons fermé. Regarde-moi. Quand il dit la guérison pour dans ses ailes, wings, comme on veut dire, je peux étonner qui cet habit qui nous appelle talit, cet habit qui ben juif mettait appelle talit ou bien châle, c'est ben fin là, c'est ben la fin de sa vêtement là, appelle ça wings, appelle ça ailes, les ailes. Pourquoi madame là maintenant, et Jésus-Christ dit bien, il vient pour tous me l'aise, pas moi. Ben là qui dit comme ça, tout le monde peut toucher toi partout, tu dis que c'est un touche-toi. Mais il ne pas dire ça, il dit que c'est un touche me l'aise. Vous voyez tout ça, wings là, ça ben bout de tissu qui a pendant là, ben nous allons causer ça, on a plusieurs difficultés là-dedans, plusieurs années là-dedans, c'est une autre affaire pour causer. Mais mon autre qui, sa madame là, depuis sur la case, il pensait, qu'est-ce ça, il dit comme ça, si me touche le beau de souffrance, de ce hem, comment on veut dire, the hem of the garment, vous pouvez être guéri. Qui fait hein? Parce qu'il a la connaissance de Malachie chapitre 2, chapitre 4, verset 2. Il connaît c'est un Christ qui, bon Dieu, promet depuis l'ancien temps, et dans ce ben frange, et dans ce ben wings, il y a la guérison. Il y a la guérison. Il connaît ça par Malachie. Maintenant, regarde ça. Sa madame-là, sa guérison, il est différent avec toutes les autres guérisons, parce qu'il a été guéri par connaissance. C'est sur connaissance de l'Ancien Testament, c'est sur connaissance de Jésus, et sur connaissance de sa vêtement-là, qui Dieu dit après la guérison dans ses ailes, dans ses wings, et sa vêtement-là, ça ben fin là, appelle ça wings. Et il est programmé pour dire, si vous avez tous ce vêtement, vous pouvez être guéri. Il guérit dans la connaissance. Il guérit dans la connaissance. À travers la connaissance. Il n'est pas de l'évangile de gain. Venez pour guérir toi. Non. Ben, là, je suis capable de dire maintenant, il paraît que moi, si des gens peuvent converser, je suis la moitié conversation. Pour rentrer, je suis la moitié conversation. Je suis capable de faire un scénario qui tu peux dire avant. Par exemple, pour rentrer, tous les gens peuvent causer, la fin de conversation peut dire comme ça, non, ici noir avant pas des rouges, peut causer la peinture. Vous ne pouvez pas connaître qui tu peux causer avant, tu peux causer la peinture. Vous ne pouvez pas la totalité de la première conversation, mais peut causer rouge et noir, vous dites, c'est la peinture, peut causer. Exactement. Ça, madame là maintenant, qui l'entendait, l'Inbizantan l'évangile qui dit le Christ est celui qui pour libératoire, qui pour donner une guérison. Il guérit par connaissance là. Bon. Maintenant, dans sa guérison-là, je peux trouver qu'il a une particularité là-dedans. Même le Christ, on vous dire ça comme ça, il paraît étonné.
même le Christ paraît étonné. Quelle est cette femme? Quelle est sa connaissance? Qui lui connaît? Pour lui prendre la force de moi. Parce qu'il dit comme ça, qui gagne tous moi et il tire la force de moi. Il dit ça, qui gagne tous moi, il tire la force de moi. Et comment me croire, si tu nous as partagé, qui c'est là qui guérit, c'est le Père. Jésus-Christ même dit, tout miracle qu'il m'a fait, c'est pas moi qui fais ça, c'est le Père qui fait ça dans moi. Croyez à cause de ses œuvres. C'est le Père qui fait ça. La question qui le Christ maintenant, nous fait un scénario comment le Christ peut répondre à sa guérison-là, c'est qu'il lui-même lui peut poser la question comment le Père guérit cette femme sans même me demander. Comment le Père guérit cette femme sans même me demander. Alors là, moi, il croyait, pour guetter, qui ça n'a ça? Moi, vu qu'on dit monde là, moi, vu qu'on est comment ça s'est passé, et là qui justement, il pose la question qui s'en tous molins. C'est tous molins. Là, la femme trouve lui, bon, bien, pris au piège d'une façon, il est bizarre à dire, et il raconte toute l'histoire. Et qui nous connaît toute l'histoire à travers de ce qu'il racontait. Il est malade, médecin, train. Et là, voilà qu'il est arrivé. Et là, le Christ il connaît, que la foi ne sauve-toi, va en paix. Et je connais, vous faites en anglais comme ça, behold, soit en entier. Madame n'a pas gagné une guérison simplement de ce cancer du sang qui cessait, qui arrêtait, mais madame a regagné ce grossier avant. Behold, soit en entier. Il y a un double miracle quand même. Qui n'amène dit ça? C'est sa connaissance. C'est sa connaissance. Guéri par connaissance. Vous trouvez? Aujourd'hui, nous pouvons noyer la malheureusement, vous dire, unfortunately, nous pouvons noyer la connaissance du peuple de Dieu, nous pouvons corder de la connaissance pour donner l'évangile de sucre-dose, comment nous dire. Et mais le peuple, il a besoin de la connaissance. Et Jésus-Christ lui dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La connaissance est très importante. Ce qui nous fait comprendre ça, frères et sœurs. Merci Jésus. Vous prenez un deuxième cas, que la connaissance joue un rôle majeur et important dans la guérison. Vous prenez un deuxième cas. Je te rappelle cet homme qui l'appelle Bartimée, fils de Timée, whatever, comment on appelle lui, Bartimée parce qu'il est le fils de Timée, etc. Était au bout de chemin, etc. Il était mendiant et aveugle. Pourquoi il est mendiant? Parce qu'il est aveugle, il n'est pas qu'à travailler, il est à mendier. Alors, mendiant et aveugle. Et, pareil comme la dame qui nous fait guetter là, la femme perte de sang, ayant entendu parler de Jésus. Bartimée aussi pareil. La foule passait, les uns les autres peuvent crier, voici le Seigneur, Jésus, whatever je peux crier. Ça intéresse lui. Regarde qui lui criait, ça qui est intéressant. Regarde qui lui criait. Seigneur, Maître, Rabbi, non. Il criait, Fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. En disant Fils de David, Bartimée, qui est un juif apparemment, et peut démontrer qu'il y a une connaissance qui bon Dieu dire à David, tu as quelqu'un qui pourrait le trône à jamais. Ça ne parle pas d'un roi physique, mais de Jésus. Alors il parle de Jésus-Christ, fils de David. Il appelle les fils de David. Il trouve dans Jésus un roi là. Donc il lui dit, il est King of Kings. C'est là qui dit ça. Bartimée, il trouve ça. Bartimée, quand il peut crier fils de David, il peut forward sa connaissance. Donc cet homme qui peut passer et qui peut entraîner la foule de Yali, qui est Jésus, ou Yeshua, whatever comment on appelle lui, mais il peut propulser sa connaissance, la loi, le Dieu, il connaît ça, c'est le fils de David. Il n'a pas crié maître, il n'a pas crié rabbi, il n'a pas crié autre chose, mais il criait fils de David. Maintenant, écoute ça. Quand Jésus-Christ est un fils de David, quand Jésus-Christ, nous avons des oreilles, nous avons compréhension de cet homme, Bartimée, après nous avons compréhension de Jésus-Christ, quand il est un fils de David. Dans ce cas, il y a au moins quelqu'un qui reconnaît moi le fils de David, au moins quelqu'un qui reconnaît moi un roi, au moins quelqu'un qui reconnaît moi un roi là. Personne ne m'appelle le roi. Seul homme au monde qui n'appelle le roi là, appelle le roi là. Et
par exprès, si vous êtes capable de dire, il fait la sourde oreille pour une bout de la manche, juste pour dépasser cet homme, et puis il arrêté et lui dire, ce qui est drôle dans cette histoire, ben même Timoun qui dit, hey, tais-toi, reste tranquille, ça c'est le maître, ça. Ça va même Timoun là, il dit, ah, criez-les maintenant. Un peu la honte, ça. Bon, fait que tais-toi, t'es là, tais-toi, reste tranquille. Et tout le monde qui vient de toi, hey, le maître peut crier toi. T'es un peu honte là quand même. Right? Regarde ça maintenant. Laisse-nous on trier cette histoire, au moment de la valeur de la connaissance. Jésus-Christ n'est pas capable de quitter comme ça et abandonner dans sa maladie et dans ce problème. Allez, parce que qui fait, c'est sur connaissance qui taquine Jésus. C'est sur connaissance. Jamais qui gagne le fils de David. Première fois qui gagne le fils de David. Il y en a un qui connaît moi. Un qui gagne de la famille, il connaît moi. Il dit rappelle-lui. Appelle-lui. Maintenant, ça arrêt de Jésus là, il est impressionnant pour Jésus-Christ arrêter, après avoir fait un peu la sourde oreille, une traversée, et qui maintenant, lui, peut crier plus fort, dans le même cri, fils de David, fils de David, fils de... Il vient avec ça. Il montre qu'il n'a pas la connaissance qui tu étais, toi. Il a la connaissance qui, toi, tu étais. Tu es plus qu'un guérisseur, tu es plus qu'un prophète, mais tu es roi des rois. Vous trouvez la connaissance comment important? La connaissance vraiment, vraiment important. Ils ont dit, moi, tout ça triste, moi, personnellement, étant dans le ministère presque 40 ans, moi, tout ça triste qui, le peuple de Dieu, vraiment pauvre de la connaissance. Vraiment pauvre. L'Église, malheureusement, congrégation, peut offrir autre chose que la connaissance. Parce qu'il ne pas qu'on valait à la connaissance. Pourquoi Daniel dit que le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté, agira avec l'assurance, boldness. Le peuple qui connaît son Dieu. La connaissance, c'est une affaire extra importante. Peut-être à la mot pour retourner avec Bartimée un petit peu, pour fouiller dans cette récit de Bartimée. La vie de Pierre, impressionnant quand on commence à étudier ce qui Pierre était. Et ce qui Pierre il fait. Pena plus grand offense à Dieu, pena plus grand offense à Dieu quand quelqu'un règne Christ. Pena plus grand offense. Tu fais n'importe quoi, il y a une offense, il y a un péché. On appelle le péché. Mais à le point que tu régnes Jésus et 3 fois, c'est vraiment grave. Là. C'est vraiment grave. Peut-être que nous pas réaliser ça. C'est vraiment grave. Pierre fait les 3 fois. Il n'est pas connu Jésus. Non, on ne va pas connaître ni moi. J'aime ça avec lui, moi. Arrive à ce point-là, comment Jésus-Christ maintenant rétraplie, catch-up, moi le dire, réforme-lui, redonne un sens après la Pentecôte, et fait à Pierre venir ce qu'il était comme Pierre. Nous connaissons Pierre, il était sauté. On a envie de connaître qui impressionne Dieu. Quelque chose dans la vie de Pierre, qui Jésus-Christ, il nous regardait, il dit non, à cause de ça, on va pas abandonner. Et pourtant, il fait des affaires graves qui, bizarre, laissent tomber là. Non, mais pourquoi Christ, recatch-up, de trouver sur la vie, c'est recatch-up. Après la Pentecôte, les choses changent, etc. Pierre vient ce qui était, ce qui nous connaît, ils ont dit, qui ça fait dans la vie? Elle nous oublie dire comme ça. Qui ben si on peut dire au moins? Ouais, Jérémie, nanana, Jean-Baptiste, whatever. Pierre dit non, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ délégué de ça. Cette connaissance, tu n'as pas gagné pour toi-même. C'est mon papa qui me donne toi sa connaissance-là. Et à cause de cette connaissance, vous jamais abandonne-toi. Vous jamais abandonne-toi. Whatever bêtise tu fais. Te deny moi, c'est bon, tu abandonne-toi, mais de cette connaissance, je ne peux pas abandonner-toi. Mon frère, monsieur, si vous connaissez mon Dieu, si vous vraiment connaissez mon Dieu, beaucoup qui ont affirmé, ouais, je connais mon Dieu, moi, 40 ans. Non, tu ne peux pas connaître mon Dieu. Si tu t'y connais,
Et ce qu'il vous dit à notre qui me croit, il dit comme ça, à la femme samaritaine, si tu connais que ça n'a demandé toi à boire, je te rappelle cela. Si tu connais, knowledge. Pierre se la vivre et même, récatchup qui fait récatchup, Christ pas qu'à abandonner du monde qui connaît. Merci Jésus. Si Jésus-Christ, d'accord, vu la persistance de Bartimée, appelle-lui, pour changer la vie, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Il trouve dans lui un roi. Il trouve dans lui le fils de David. Pierre aussi, pareil, après beaucoup d'inaïol qu'il fait, à cause de cette connaissance. À cause de cette connaissance. Moi, je dis une affaire, moi. C'est pas juste à l'église, comme moi, disons, m'enseigne la parole de Dieu, qui dit, mon arrive que. Non! Vous connaissez un verset qui dit comme ça. Il y a multiples explications de ce verset, il trouve dans le Proverbe. Bois les eaux de ta citerne. Et puis, quand on regarde, ça va, oui. Mais il dit, bois l'eau de ta citerne. Chaque démon est un potentiel pour qu'on bonté. Chaque démon est un potentiel. La recherche, c'est une histoire personnelle, ça. C'est recherche Dieu. Dieu va me perdre, mais c'est comprendre, c'est connaître qui est Dieu. Qui est Dieu. La connaissance très très importante. Mon Dieu, au départ, le titre de ce message sera Valeur de la connaissance de Dieu. Merci Jésus. Vous trouvez, vous voulez le psaume 146 pour attacher ça avec Bartimée, psaume 146. Quand Bartimée dit fils de David, il y en a dans la tête comme s'il dirait un rouleau qui peut passer, tout ce qui n'est écrit par rapport à sa roi qu'appelle David. Là. Il y a tout ça dans psaume là dans la tête, et un parmi voilà ce qu'il y en a, et qui fait trop clair. Regarde qu'il dit, psaume 146. Mon âme louait l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Et heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Un peu ça, bon, tu mets sur la tête là. Dieu garde sa fidélité tout le temps. Il connaît Dieu, il connaît le roi David, il connaît ce psaume quand même. Voilà. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Le plus grand message qu'un aveugle a. C'est le successeur de David, le roi de David, qui écrit ce psaume quand même. Il dit Dieu ouvert les yeux. Et dans la tête, même il y a un refus au commencement, un sourd d'oreille quand même au commencement. Mais il n'est pas découragé. Qui l'empêche de décourager? C'est la connaissance. Non, Seigneur, je connais ça, Psaume 146 là. Je connais ça, Seigneur. Et toi, tu es le roi de rois. Il connaît Jésus-Christ. Pas comme un guérisseur, pas comme un prophète, pas comme un reine qui dans la ville peut faire un miracle. Non. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette époque-là qui peut faire un miracle. Hein? En passant, on dit ça. Ce n'était pas juste Jésus-Christ qui fait un miracle à l'époque-là. Il y a beaucoup de monde encore dans la ville, par haute power, tu peux faire aller. Quand nous dit la Bible, nous trouvons ça. Jésus-Christ était un parmi. Mais cette connaissance de Dieu qui est importante. Merci Jésus. Aujourd'hui, ce qui me trouve un peu dommage, c'est que beaucoup de croyants chantent Christ, confessent Christ, sans connaître Christ. C'est ça qui est dommage. Sans connaître vraiment Christ. Je vous donne un exemple. Vous trouvez un peu embarrassant. Par exemple, si vous me dites comme ça, bon, si par exemple, moi, adresse Dieu comme quelqu'un qui est lointain, qui habite au ciel, et qui peut adresser comme un individu qui, en dehors au moi, l'externe, en dehors, vous pouvez adresser comme un Dieu comme ça, quand la Bible dit bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent dans moi. Vous avez une mauvaise adresse, ça. Vous avez une mauvaise adresse.
Vous pouvez adresser Dieu comme une personnage, une entité externe. Fort, loin de moi. Mais mon manque de connaissance pour dire, si moi tire l'attention à quelqu'un qui peut prier comme ça, là, moi, je dis, tu connais? Stop. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu en toi. Mais tu peux adresser comme quelqu'un qui est là-haut, là-bas. Mais tu manques une connaissance, ça. Tu manques carrément une connaissance. Non, Dieu ne fait toi ce temple. Il habite dans toi. Pas adresse Dieu comme un Dieu externe. Vous trouvez? Connaissance, c'est une affaire très, très importante. Connaissance, c'est une affaire très, très importante. Donc, dit, mon livre franc et honnête, mon tout ça dommage, nous transforme l'église en l'hôpital. C'est bien qui peut dire, l'église et l'hôpital viennent d'être guéris quand vous êtes malade. Vous regardez clinique, vous regardez l'hôpital. Vous regardez le médecin. C'est une hypocrisie quand même. L'église, ce n'est pas une clinique, ce n'est pas un hôpital. Ce n'est pas un cabinet psychiatrique. Ce n'est pas un cabinet psychologue. L'église, non, n'est pas ça. L'église est venue pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu. À cause de ça, je trouve que pendant 40 ans, je trouve un petit monde déçu. Une église, hein, déçu. Tu es riche, j'amène chez une riche. Dieu guérit, hein? Dieu guérit. Il me dit ça haut et fort à ceux qui écoutent moi au Facebook. Dieu guérit. Mais il y a beaucoup de personnes ici qui trouvent dans une situation que la promesse qui ben Timoun fait n'est pas réalisée. Non, tu viens l'église pour connaître Dieu. À Dieu de voir. Il a raison, il connaît qu'il peut faire avec toi. Il a un plan, il est ton papa, il est le roi. Il est très important. Nous sommes ce qu'on appelle pulpit dans une autre dimension, faute de connaissance. Il paraît comme ça, temple qui Jésus-Christ rentré, faut une rince là-dedans, dévient partout, etc., vient l'entendre là-haut, puis qu'il y a une crise, comment lui dire, qui n'arrivait au croire. Là, il dit, la maison de mon papa, c'est une maison de prière, pas un business, un market, un affaire, comment lui dire. C'était le service. Il prend le dessus, l'autre Dieu. L'on dit l'église pareil. Service. Tu fais chorale, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi. Service. Service. Mais service pas capable de primer l'autre Dieu. Non. Servir à Dieu, c'est bon. Mais service, non. Ça tombe là, tu veux service plutôt. Tu as besoin de pison, de toi, et d'aller à traîner, comment nous dire, tu as besoin de bœuf, un cabri, un toutrel, pour sacrifice, nous allons là. Service. Ils ont dit l'église, il faut que ça au service. Forme-toi pour devenir leader, forme-toi pour te faire ça. Non. Connais Dieu. La connaissance de Dieu est importante. Très important, la connaissance de Dieu. Ça, madame perd 200 qui nous prend au départ là, impressionne-moi. Quand il est venu, il est tous. Imagine Jésus-Christ avec ça. Vêtements bien longs et ce châle, et ben France, puis pendant un peu partout. Pour me dire, elle est là, chaque France a une interprétation, elle nous dit, nous guette ça. Il est venu, il est tous un brin de fil là-dedans. Il va dire tous France en être. Ce knowledge, il est comme ça dans un brin de fil. In his wings, there is healing. Il touche un brin de fil là-dedans. Il extrait la force de Jésus. Il extrait la force. C'est sa connaissance. C'est sa connaissance. Il prend ça qui pour lui, là. Il prend. Il va me demander. Non, c'est pour lui. Il paraît comment. Bon, ben, les enfants à la maison. Je ne pense pas aux enfants, me dire, moi, tu connais, je ne vais pas prendre un petit peu carré là. Non, non, il a découvert carré là, il pense au carré. C'est la case. Madame a fait exactement la même chose. Madame a fait. Où se trouve la guérison? Dans France, madame. Ouais, vous connaissez? Tu vas me demander. Non, pas vous demander pour moi, ça mal. Pour lui, ça, il le prend. Pour lui, ça, il le prend. Il le prend. Et même ça étonne Jésus-Christ. Pour trouver que c'est un enfant de la case, hein? C'est un enfant de la case, ça. Il prend ses affaires, là, lui. Et qui même Christ pas même connaît. Vous avez demandé que ça n'a ça. Oh, quand même, la connaissance est importante. La connaissance, c'est bien mec, bien pauvre dans un milieu chrétien. L'idoise, vraiment. Vous connaissez, vous voulez un qui est bien important. Vous connaissez la Libye. Sous régime Kadhafi, pas tout le monde qui connaît la Libye sous régime Kadhafi.
Ben, du monde externe, dit Kadhafi, c'est un dictateur. Mais laisse-moi dire une affaire. Je ne peux pas qualifier ça pour le dictateur. Courant de l'eau gratuit pour tous citoyens de Libye. Tout Libyen pas payer de l'eau courant. Pétrole, l'essence, comme on peut dire. Pilote, ça, pilote. Bien beau aussi. Bien beau aussi. Bien beau aussi. Tomoye, Kadhafi le donne la case. Tomoye, Kadhafi le donne la case. Tu as besoin un soin médical qui n'est pas capable de faire dans la Libye. Kadhafi donne toi billet d'avion, l'hôpital que tu peux aller. Si l'Iran, whatever, l'Angleterre, whatever, que tu peux aller, Kadhafi paye tout. Sa quantité welfare state, bon, on dit ça en français, welfare state, pardon? L'État-providence, aucune place au monde paye. Paye dans 10 000 misère. Paye dans 10 000 misère sous le régime Kadhafi. Vous savez, un dictateur comme ça, hein? Vous avez un dictateur comme ça. Après le dictateur, on a un prime minister qui est dans sa fourchette là. Désert. Il transforme désert en champ, plantation. Il y a même des locaux pas capables d'amener, il y a amené. Si c'était une boucle, je ne sens pas ce détail quand il y a l'information, si on prend la Libye sous le régime Kadhafi, c'était il n'est pas un roi, il est un président. Ce n'était pas la monarchie là-bas. Mais il est un roi extraordinaire. Je m'appelle un roi extraordinaire. Maintenant, écoute ça, frère. Ils ont dit, ben chrétien peut composer comme un mendiant. Seigneur donne ça, Seigneur donne ça, Seigneur donne ça, Seigneur donne ça. Non, nous pouvons comporter nous comme un mendiant là. Dans le régime Kadhafi, personne n'est pas mendiant. Tu as besoin de l'homme. Tu as écrit, tu gagnes l'eau là, sans intérêt. Fais ce qui te content, l'argent à gogo, il vous donne toi. Qui dit ça? C'est un royaume qui provide à ce ben citoyen. Un royaume qui provide à ce ben citizenship. Right? Maintenant, toi, tu es dans le royaume de Dieu, toi. Et tu connais tout quelque chose qui est dans le royaume là, c'est pour toi ça. C'est pour toi pour prendre, pas besoin de mendier. Non, l'Église, il transforme nous en mendiants. L'Église fait nous une mendiants. Et pourtant, nous donne un royaume. Nous donne un royaume. Beaucoup de gens croient au royaume, bon Dieu, c'est un jour à l'avenir, nous au ciel, non, le royaume, bon Dieu, déjà là. Tu es déjà là-dedans, tu es une citoyenne du royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais tu as la connaissance. Qu'est-ce qui peut arriver? Un Libyen. Ou un Kotli, ou un tasse café Kotli. Un Libyen, on peut cause sous régime Kadhafi. Il dit, oh, ça m'a fait la casse pour rendre la case. Il dit, t'as bien tu restes, toi. Tu n'es pas contre l'État. Tu n'es pas contre ton roi. Tu n'es pas contre ton gouvernement. Tu n'es pas contre qui ton régime provide. L'homme de bizarre, mais il prend la banque. Sans l'intérêt. Tu investis le temps, elle demande Kadhafi, donne-toi. Et là, demande l'institution, hein. Vous pouvez faire ça de façon bien globale. Mais l'enfant de Dieu qui vit dans le royaume-là et pas qu'au royaume-là. Qui triste histoire. Ou un Libyen, ou vivent dans la Libye, sous régime Kadhafi, ou pauvre, ou peut dans la case, ou à Pécamoï, ou peut dans la case. Et tout ça, l'État provide ça. Tout ça, l'État provide ça. Qu'est-ce qui est arrivé là? Tu manques connaissance. Tu n'es pas un Libyen, là. Tu n'es pas un Libyen. Pour me prendre l'exemple de la Libye, moi, par exemple. Quoi qu'il y en a beaucoup de royaumes comme ça, 14 N parmi. Vous trouvez, frères et sœurs? Malheureusement, l'Église, sur l'enseignement qu'il donne nous, il fait nous une mendiant vraiment. Tant que David dit, ça fait moi pleurer. Mon petit jeune, mon vieux. Ça me montre juste. Mendier ce type. Ça me montre juste. Mendier. Prends ce qui pour toi. Tu as un royaume là, tu as un kingdom là. Sauf que tu as la connaissance, c'est quoi le kingdom? Tu ne connais pas qui est le roi. Mais bon, tu me connais qui est le roi, lui. Il connaît qui est le roi, lui. Il criait le roi de David, le fils de David.
Mon frère, vous savez, knowledge, c'est une affaire bien important. Bien important. Bien important. Quand tu trouves un croyant, les pauvres en connaissance de Dieu, demande que ça tu peux suivre. Demande que ça tu vraiment ton pasteur qui peut enseigner toi. Est-ce qu'il y a un culte et toi la connaissance? Les boubisons, c'est un monde fait 4 ans à l'université, il fait un degré de mathématiques. Après 4 ans, on dit 2 plus 2, il y a un. On dit qu'on a l'université 4 ans. Ou exactement dans l'école. Non, mais le chrétien libéré la existe. Le chrétien, malheureusement, libéré la existe. Il manque de connaissances. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs? Il y a une vérité qui est important, nous rumine dans la tête. Cherche le royaume. Manger, boire, bill téléphone, bill la case, location, l'essence. Tout ça, on trouve là-dedans, là. Seek ye the kingdom. Cherche le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Tu me dis, c'était vous gagnez? Non. Vous seront données en surcroît ou par-dessus. Vous seront donnés. Kadhafi net. Royaume bon Dieu, Kadhafi net, là. Il n'est pas comparable. Mais juste pour l'information, pour teaching, vous comprenez ça. Cherche le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en surcroît et par-dessus. Vous seront données, veut dire, ne pas acheter. Venez acheter sans argent, nous dit Isaïe. Venez acheter sans argent. Quand est la loi, ça? Acheter sans argent. Non. Développe connaissance le royaume. C'est quoi le royaume? Viens commencer, madame, là, avec une connaissance dans France Sauvetement. Ça difficile qui perd pas dans là. Et dans ma guérison là-dedans. Depuis la case, il trouve ça. Il connaît comment mettre habillé. Il connaît qu'il y a un talit là. Il connaît talit comme France, il y a là-dedans. Il y a un juif, il y a un mi-juif, lui. Donc, il prend ce qui est pour lui. Il prend ce qui est pour lui. Je suis content de sa phrase quand. Peut-être c'est un texte bien profond qui mérite à étudier et à extraire une vérité là-dedans. Veux-tu être guéri? Quoi que ça, c'est une légende, ça ne te dit ça. Mais ça quelque chose de pertinent. Veux-tu être guéri? 38 ans te là. 38 ans à l'église. Te dire mon converti il y a 38 ans. Mais que ça étonne de Christ, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Non, tu manques knowledge. Tu manques connaissance. Tu manques connaissance. Et moi, Michel, qui me plaint, là, dit. Ah, personne ne baguette moi. Oh, tu gagnes dépend les autres, ça? Non. Dépend de ta connaissance, là, Dieu. Pas dépend les autres, ça. Ah, personne ne pousse moi, personne ne jette moi, personne ne peut dans l'amour, un égoïste. Voilà les blêmes, voilà ce qu'il peut reprocher. Non, mon frère, mon sœur, nous sommes le royaume. Gagne la connaissance de ce royaume-là. Cherche le royaume et toutes ces choses seront données par-dessus. Alors, quel évangile, Madame Père de Saint-André? Le Christ. Le Christ. Et l'icône Malachie, chapitre 4, verset 2, qui dit, dans ce vêtement et dans la guérison, dans ce wing, c'est dans la guérison. Merci Jésus. Mon frère, mon sœur, nous donnons royaume. Nous donnons royaume. Quantité de bénéfices qui nous a profité dans le royaume, là, nous nous au regret. En arrivant devant Dieu, quand nous mettons Dieu face à face, il dit, qui te manque? Il me manque Diri, il me manque Kari. Mais tu connais le royaume, là, tiens à ça? Il y a une petite histoire qui souvent m'a racontée. Un monsieur peut voyager dans un bateau. Vu qu'il manque d'argent, il paye un billet. Il paye un billet. Il connaît, il paye un pocket money. Il a installé une boîte de biscuits pour nourrir lui-même durant le travel. Point X à point Z. Jamais le capitaine ne trouve la salle à manger. Jamais. Quand Bartholin arrive dans point Z, quand il est allé, un jour avant,
capitaine d'Henri Barclay, il y a qui me voyage, le bateau là. Demande-lui, bien monsieur, un mois nous la mer. Un mois nous la mer là. Comment trouve là ça à manger jamais? Première fois, vous trouvez là, parce que tous les jours, moi comme capitaine, je viens manger, ben, voyager. Hein. Monsieur, vous prenez un pocket money, vous amène moi une boîte de biscuits pour nourrir moi-même. Monsieur, dans le billet là, il y a tout cas d'or qui va la manger là, il y a tout là-dedans. Quelle triste histoire quand on ne pas connu nous-mêmes et quand on ne pas connu Dieu et quand on ne pas connu c'est quoi le royaume. C'est quoi le royaume. Maintenant, l'église canalise nous là, focus sur la terre, non, la terre pas pour moi. Si tu es ressuscité en Christ, affectionne pas aux choses d'en haut. Voilà le détournement que l'Église, malheureusement, il fait. Et qui nous besoin redresse d'abord, frères et sœurs. Nous besoin redresse d'abord. Merci Jésus. Merci Jésus. Beaucoup de monde dit comme ça. Vous terminez avec ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et les choses ne marchent pas. Au nom de Jésus, les choses ne marchent pas. Tu poses la question qui fait? Au bout de ça, qui fait aujourd'hui. Est-ce qu'il te donne un standard pour servir ça non-là, toi? Est-ce que le diable dit à Kiken, beaucoup de Paul, beaucoup de Jésus, mais toi? Mais toi? Raconte-toi. Qui fait le nom de Jésus pas marcher dans la bouche de beaucoup de croyants? Il est un standard-là. Il n'est pas dit pour servir ça non-là. Il t'en dire. Avec moi, le sorcier, Simon qui dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Tu me fais les mêmes affaires, toi, ici, là. Tu n'es pas dans ce standard qui Christ, ton bizarre été là. Mais là, le nom de Jésus, pas morcé. Tout ça, là? Non, mon frère, morcé. Le nom de Jésus, morcé. Il est morcé, c'est moi, tu as besoin d'un standard, toi. Comment Christ était. Tu as besoin au diapason avec Christ. Et un seul évangile qui est vrai. Le Christ est le Fils de Dieu. Un seul évangile qui est vrai. Tous les autres évangiles, Thomas côté de là. Ce qui nous comprend, frères et sœurs. Nous mettons les mots ensemble. Merci Seigneur. La connaissance est bien importante. Merci Jésus.